Amis de la revue de presse, bonjour. À 42 jours de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la dynamique politique s'intensifie autour du duo Wadani-Talata. Plusieurs quotidiens parus ce jour dans la nation font état d'une large coalition d'acteurs engagés sur le terrain pour soutenir la candidature de la mouvance présidentielle. Dans le même élan, le matinal et Fraternité confirment la mobilisation de plus de 300 mouvements et associations avec un objectif affiché: atteindre un taux de participation de 75% au scrutin du 12 avril 2026. Une stratégie d'occupation du terrain qui témoigne de l'effervescence grandissante autour de cette candidature. Mais cette mobilisation tous azimuts suscite également des interrogations. Nos confrères du quotidien Le Patriote questionnent le fonctionnement de ces multiples associations de soutien. Selon le journal, dans les villes, villages, quartiers et même dans les contrées les plus reculées, de nouveaux creusets voient le jour presque quotidiennement, tous portés par le même objectif: assurer une victoire éclatante du duo Wadani-Talata et garantir une forte participation électorale. Pendant ce temps, au sein des formations politiques, l'actualité est tout aussi dense. L'Union progressiste Le Renouveau a effectué sa grande rentrée politique à Abomey-Calavi. L'autre quotidien évoque un rendez-vous de réflexion prospective et stratégique. De son côté, l'événement précis revient sur les déclarations de Joseph Djogbenou aux élus du parti, tandis que Abdoulaye Biochane appelle à préserver l'unité au sein de la mouvance. Dans la même dynamique, Matin Libre met en lumière les orientations de l'UPR pour le septennat 2026-2033, traçant ainsi les grandes lignes stratégiques en vue de la présidentielle. Toutefois, la gestion interne du parti fait également débat. Visa Info rapporte que les nouveaux maires issus de l'UPR seraient interdits de nommer leur cabinet. Une situation qui, selon le journal, pourrait compliquer leur début de mandat et peser sur la gouvernance locale pour les années à venir. Dans le rang de l'opposition, Gaskiani Info s'interroge sur l'avenir du parti Les Démocrates dirigé par l'ancien président Boniaï. Départ en série et résilience silencieuse. Quel avenir d'ici 2033, s'interroge le quotidien. Changement de registre avec l'actualité sécuritaire. Dabarou revient sur l'affaire du coup d'État déjoué au Bénin et indique que Pascal Tigri ainsi que 8 autres personnes sont activement recherchées. Sur le front de la lutte contre la cybercriminalité, le matinal fait état de l'interpellation de plusieurs présumés cybercriminels par le Centre national d'investigation numérique, CNIN. Libération précise qu'il serait au total 53 personnes arrêtées. Dans le même journal, on apprend également que 45 candidats inscrits sur la liste supplémentaire de la police républicaine sont convoqués pour la visite médicale. À l'échelle régionale, la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest reste une priorité. La cloche informe que la CEDEAO envisage le déploiement d'une force de 2000 soldats pour faire face à la menace sécuritaire. Le même quotidien aborde par ailleurs une question éducative majeure: la proscription du châtiment corporel dans le système éducatif et ses implications sur la formation du citoyen. Toujours dans le secteur éducatif, Libération annonce le recrutement de 350 cadres pédagogiques pour l'enseignement secondaire. Autre sujet ayant retenu l'attention: les supposés survols d'avions à Cotonou. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbédi, a formellement démenti ces informations le 28 février dernier, évoquant des rumeurs infondées circulant sur les réseaux sociaux. Bénin Intelligent appelle à la vigilance et met en garde contre les pièges de la désinformation. Clôturons cette revue de presse par le sport. Selon Libération, les Amazones du Bénin ont été battues par la Côte d'Ivoire lors des journées FIFA. Fin de la revue de presse. Merci de votre aimable attention.